conversation pour pouvoir animer, tu vois. Et même les gilets jaunes sont capables de l'entendre. Parce qu'à un moment donné, on est dans notre précaré, on discute entre nous, entre gilets jaunes. Mais il est intéressant d'aller voir autre part. Et moi, j'ai la chance, entre guillemets, si tu veux, d'avoir énormément de gens qui viennent discuter avec moi, que j'aille faire des courses, que j'aille au pain ou faire quoi que ce soit. Ils viennent chercher une discussion. Et tu avais beaucoup de gens qui ne sont pas des marcheurs, qui ne sont pas dans le combat physique, si tu veux, aller dans la rue, mais qui restent dans l'attente d'une structure à laquelle à pouvoir adhérer parce qu'ils ont toujours été biberonnés à ça. Et c'est une forme de référence, de pouvoir s'inscrire dans quelque chose. Et ils ont besoin d'un cadre, d'une unité. Le monde est monde depuis qu'il y a des leaders. Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, ce que tu veux. Tu as toujours même des Luther King, des choses comme ça. Des gens qui ont la capacité d'emmener, de lever le bras et de dire on y va et d'y aller. Tu vois ce que je veux te dire? Donc à un moment donné, il aurait fallu arriver à ce genre de choses parce que l'horizontalité c'est très bien, mais preuve en est qu'on n'a pas réussi à avancer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un noyau central, je pense, Tu sais, comme je l'ai dit, ce délire de on a été récupéré par un tel ou par un tel. Déjà, moi, les premiers coups de téléphone que j'ai eu, c'est l'extrême droite. Les deuxièmes téléphones que j'ai eu, c'est l'extrême gauche. Donc, ils m'ont tous appelé. Ils ont tous voulu récupérer le mouvement. Ils ont tous voulu s'associer au mouvement. La seule et unique récupération politique qu'il y a eu à l'échelle du mouvement, c'est celle du RIC. Et c'est à partir du moment où on a réclamé le RIC, c'est-à-dire plus de démocratie pour synthétiser la chose, où on a commencé à prendre le plus de tartes dans la gueule. Parce qu'on a osé demander d'avoir le droit à la parole. Parce qu'on vient nous chercher notre voix pour pouvoir la foutre dans une urne tous les 5 ans. Une fois qu'on a donné notre voix, on a juste l'objectif. Ils ont pour objectif de nous faire fermer notre gueule. Tu vois? Tout ça pour revenir que c'est pas pour casser du sucre sur le dos. Il est temps aujourd'hui de se mettre autour d'une table. Ça parle de convergence des luttes? Non. Déjà, même dans ceux qui ont l'habitude de lutter, parce qu'une bonne lutte c'est celle qui s'arrête, même ceux qui ont l'habitude de lutter ne sont pas capables de converger. Le lundi les électriciens, le mardi les enseignants, le mercredi les infirmiers, le jeudi je sais pas qui, et le vendredi on commence à préparer le week-end donc il n'y a pas de manif. Tu vois, même eux ils n'arrivent pas à converger. La convergence de la colère, c'est ce que les gilets jaunes ont fait. Au-delà du syndicalisme, au-delà des partis politiques, les gilets jaunes ont su se retrouver, tu vois, faisant fi de ça sur une colère latente, sur une colère présente même, pas latente mais même présente. Et on s'est réunis autour de la colère. Tu sais ce que c'était les gilets jaunes? On parle des ronds-points. On a oublié un truc hyper important qui est primordial et qui a été primordial sur les ronds-points. Le feu. Qu'est-ce que fait le feu depuis la nuit des temps? Au-delà de nourrir son homme et de nous avoir aidés à évoluer. Il regroupe 9 hommes sur 10, dès qu'ils voient un feu, tu as envie d'y aller, pour te réchauffer, pour voir les flammes. Et ces gens-là, dans un rond-point, autour de ce feu, ils étaient simplement léchés par la lueur. On était en plein mois de novembre, il fait froid et nuit à 17h. On était léchés par ces flammes. Ce qui fait qu'ils ne nous permettaient pas de discerner si limite était un homme ou une femme, un jeune ou un vieux, un raciste ou pas un raciste, un gauchiste ou un extrémiste, ou un athée ou un chrétien, un homo ou un hétéro. On n'avait pas ce pouvoir de juger une personne à son physique parce qu'on avait juste la lumière du feu. Et une discussion, qu'est-ce que c'est? Le feu, c'est la chose la plus... C'est une des liaisons sociales les plus importantes parce que les gens se réunissent autour du feu, comme faisaient nos grands-parents avant tous nos éléments de télé, de se réunir autour du feu, de parler de ce qui ne va pas et d'apporter des solutions sur ce qui ne va pas. Les ronds-points étaient importants, le feu était encore plus important parce que c'est lui qui a amené la discussion, c'est lui qui a amené le lien social de toutes ces personnes aussi différentes les unes que les autres, mais qui ne voyaient pas leur différence à la lueur du feu et qui ont su s'entendre sur exactement la même problème. Qu'est-ce que c'est un mec d'extrême droite qui a un frigo vide à côté d'un extrême gauche qui a un frigo vide? La faim. La faim, que tu sois en Afrique, que tu souffres de famine, que tu souffres de la faim en France, c'est exactement la même chose. Un œil crevé en Iran. Un jour, j'ai osé faire un tweet où on m'a dit « Oh, mais comment ça? Je suis désolé. Est-ce qu'un œil d'une femme iranienne vaut plus ou moins qu'un œil d'une femme française comme Vanessa ?» C'est exactement la même technique. À ça, la France, pour dire, et ils ont raison de le faire, que l'Iran, c'est des enculés parce qu'ils crèvent les yeux de ceux qui veulent plus de démocratie, plus de paix et un meilleur avenir, mais personne ne s'inquiète de savoir que nous, on nous a crevé les yeux aussi. Tu vois? Donc, il y a toutes ces choses-là aujourd'hui où il y a un mécontentement, quels que soient les hommes politiques. Tu as vu, tout le monde a pris la droite, l'extrême droite, la gauche et tout ça, ne répondent pas aux attentes, aux besoins de l'ensemble de la population française, de l'ensemble des citoyens vivants en France. Il n'y a pas que des Français qui sont. Tout le monde est concerné. Tu vois? Et on en est là. On en est là. Du coup, les demain, comment tu le vois là? Tu dis,
pour les 6 ans du coup. Le 6 ans, écoute, si je me fixe à ce que je vois aujourd'hui, ça fait plaisir. Parce que moi j'ai cette philosophie de ne pas me préoccuper des absents, de me préoccuper de ceux qui ont osé en tout cas et pris le temps de bouger leur cul et de venir prendre la pluie, écouter des débats et de partager. Tu vois? Donc je m'intéresse à ces gens-là. Si je me fixe à ce que je vois aujourd'hui, ça me donne un bon présage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'invite l'ensemble des Gilets jaunes à répéter le week-end du 16 et du 17 une exactitude de ce qui se passe aujourd'hui. Pas bloquer, pas faire les fous, se retrouver, discuter, faire le bilan, avancer, voir où on en est. On en a besoin, il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, mais c'est la meilleure des choses à faire. Et si on arrive à faire ça, parce que les manifs pour passer invisible sur Paris ou dans une grande ville de province, se faire défoncer par les keufs et passer pour des connards dans les médias mainstream, autant s'intéresser à notre cœur de cible, qui sont les gens dans les automobiles, dans les voitures ou ceux qui passeront par les ronds-points, de voir la première question qu'ils posent, c'est que les Gilets jaunes sont toujours vivants, et ça j'en ai la certitude absolue. Certes, on est beaucoup moins, mais on est toujours vivants, et que peut-être ça enclenchera un déclic sur tout ce qu'on nous promet aujourd'hui, là, depuis 24 heures, sur le budget 2025, où on va se faire, mais excuse-moi l'expression, enculer. On va se faire défoncer. On va, je ne sais pas, ne serait-ce qu'à l'échelle de la sécurité sociale, on va plus se soigner. On a beau nous dire qu'on est le pays qui soigne le mieux au monde, et on est en train de nous niquer notre bijou. La santé, c'est pas monnayable. La santé, ça ne doit pas être une valeur d'ajustement. Je pense que les gens là, ils vont se réveiller à ce moment-là ou... Le problème, c'est la France, c'est le pays le plus sous antidépresseur. Donc il y a dû y avoir une cargaison de Lexomil, ça ils n'ont pas dû les vendre à des étrangers. Les mecs ils doivent être tous endormis ou alors ils tapent une grasse matinée. Le problème des gens qui sont réveillés et qui ne bougent pas, tu sais ce que c'est ça? C'est un manque de responsabilité. Les Français sont irresponsables et ont juste la faculté de faire porter la responsabilité sur les autres. Moi je vais te dire un truc, j'en ai marre qu'on me dise c'est la faute à Macron. C'est de notre faute, c'est nous qui l'avons placé là. Il y a des fautes qui ont la responsabilité de l'en sortir, on ne le fait pas. Les Français se reportent toujours sur la responsabilité de l'un et de l'autre. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas contents, ils vont faire porter la responsabilité de telle personne, de moi-même, en disant « vous n'êtes pas dans la rue ?» Et t'as cru que c'était mon métier? T'as cru que c'était un métier d'aller dans la rue pendant que moi je me bats et que toi tu es devant ta télé avec du popcorn et tu vas profiter de l'usufruit de ce qu'on aura gagné? Ils se déresponsabilisent. Il y a des Rodriguez qui font des manifs, et moi je peux rester pécuse à la maison. Alors que c'est eux qui sont responsables d'eux-mêmes, c'est eux qui sont responsables de leur vie de famille et de ce qu'ils ont à faire et non pas faire porter la responsabilité sur ma personne ou sur tous mes copains gilets jaunes. Si tu sens que tu as un malaise, si tu te sens pas bien, va te faire sentir par un autre et bouge ton cul. Et c'est ça le problème. Et je côtoie toutes sortes de personnes. Je suis tombé sur un entrepreneur l'autre jour sur le rayon papier cul, il vient me voir, il me dit c'est la merde. Vous avez vu le prix d'électricité, je pense qu'il doit douiller. Bah, ça tombe bien, on est dans le rayon papier cul, on va pouvoir se torcher. Mais qu'est-ce que tu fais de plus? Bah, vous êtes où, M. Rodriguez? Il est où le gilet jaune? À tous ceux qui me répondent il est où le gilet jaune, la loi t'oblige à l'avoir accessible très rapidement, donc vérifie dans ta boîte à gants où se peut qu'il se trouve là. N'attends pas des Rodriguez, parce que c'est pas moi qui vais sauver le monde. N'attends pas Monique, n'attends pas Jean-Pierre, n'attends pas Carlos, n'attends pas tous ceux qui aujourd'hui œuvrent. Parce qu'on n'est que le début, on a besoin de vous autres, d'accord? C'est quoi ce pays où tu as 20 millions de travailleurs, à 91% sont tous contre la réforme des retraites, que l'ensemble du peuple français, à 85% est contre la réforme des retraites, et sur 20 millions de travailleurs, on est 3 millions dans la rue. Ils ont branlé quoi les 17 autres? Ils ont branlé quoi les 17 autres? Ah bah il y a Rodriguez dans la rue, pas va. Tu vois? Lui il vaut pour 1 million on va dire. J'ai même pas la capacité d'emmener l'ensemble de mes followers dans la rue. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est difficile. Moi je veux bien que les gens se réveillent. T'as que des gens qui œuvrent dans le réveil, t'as Taxi derrière toi qui œuvrent pour que les gens se réveillent. Moi je sais pas, ça tape la grasse mat, ça fait la queue pour aller chez Louis Vuitton ou aller voir le dernier film au cinéma, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Va-t-il y avoir un réveil? Comme il a dit Richie, non c'est pas Richie, on ne pourra pas prévoir le grand soir. On ne pourra pas prévoir le grand préparer. Ah mais on est prêt. Mais tu me dis que non, quand tu me dis qu'il y a des 7 millions qui manquent, tout l'après est prêt. En tout cas, à l'échelle des Gilets jaunes, quand j'ai une mallette, et l'autre collègue qui parlait par rapport à son site internet, une mallette de 80 litres, où tu as des mecs, soit des groupes de personnes, soit des mecs en nom propre, qui t'ont pondu des 200 pages d'une nouvelle société, d'une idée d'une société, de propositions de nouvelle société. Je te dis pas que tout est bon à prendre, mais il y a des pistes. C'est-à-dire que moi, je suis un marcheur, je suis dans la rue.
Derrière, il y a des penseurs qui ont réfléchi, qui ont œuvré et qui ont des choses à proposer. Mon rôle à moi, c'est de débarrasser le plancher et d'installer ces gens-là pour qu'ils nous apportent le travail, le fruit de leur travail et de proposer des choses qui vont être intéressantes pour l'ensemble de ceux qui vivent en France. Et sauf qu'on n'arrive pas à leur faire la place à ces gens-là parce qu'il y a des espèces de connards qui prennent toute la place et qui nous imposent que de la merde. Déjà là, tout le monde aura vu de son malade. Avec ce qui s'est passé, la raison. C'est quoi? Avec ce qui s'est passé là, tout le monde aura vu de son malade. Le mec qui va à les élections, il dit j'ai gagné les élections. Et tout le monde tape très bien. Il rigole la main là-haut. La banane, t'as pas vu? Il vient d'augmenter le budget des musées, 3 millions. Le champagne, il se font dans les journaux. Il se marre à mort, mec. Il se la met comme ça. Regarde, mais c'est plus en bas qu'il fait, c'est un bras. Oh, hé gars, le mec, t'as vu le budget qu'il présente là? 60 milliards d'économie, 20 milliards sur les grands patrons là. Et le reste, c'est pour l'autre, mais d'accord. C'est à combien s'élève l'évasion fiscale par an? Ça s'élève à combien? 80 à 100 milliards par an. Sur 5 ans, ça fait 400 à 500 milliards. Oh, 400 à 500 milliards, mais les organisations fiscales. Faut pas, ils ne payent pas d'impôts en France. Ils ne payent pas d'impôts en France. Mais les gens, on te reprend. Moi, je vais te demander. Mets-toi à côté. Vas-y, Jérôme, on va doubler la chose. On va mettre destitution Macron. Moi, j'aimerais. Il n'y a qu'un mot qui va tourner. C'est technique, j'essaie de Destitution vulgariser au Macron. maximum. Après, Ouais, je comprends, mais je veux dire, c'est un discours qu'on entend depuis que tu as commencé à t'exprimer, tu vois. et j'ai pas changé une virgule depuis le début. Et du coup, moi, ma question, elle est plus émotionnellement là-dedans, tu vois. Avec justement ces 50% de dépressifs dans la rue et autour de nous, tu vois. Comment t'apprends aux gens à. C'est ce qui demande pas aux gens, c'est d'aimer, réussir à se mobiliser. Pour se mobiliser, il faut aimer quelque chose, quoi. Faut avoir une raison pour laquelle se passe. Et là, si les gens ils se disent qu'ils sont à 1 sur 2 dépressifs, ce qui est le cas, tu vois, comment on fait pour que les gens ils aiment? Si j'avais la réponse, on a L'année dernière, les autres, Non, parce que tu sais, les gens ont peur mais ne bougent pas. Tu sais, pendant l'entre-deux-tours où Bardella potentiellement allait arriver au pouvoir, d'accord? Je vais dans une boulangerie qui est tenue par des Maghrébins et la patronne est voilée, donc musulmane, tu vois. Et elle me regarde, mais inquiète, monsieur. voilà, Jérôme, il a raison, quelque part. Vous savez ce qui se passe? Là, je regarde Il va trop loin, quoi. Et vous êtes Trop loin, le mec. Comment ça? J'ai dit, vous allez à République? Excuse-moi, hein, je vais en choquer, mais moi je suis pas là pour faire plaisir aux gens, je suis pas là pour faire des amis ou des followers. T'as que des blancs. Hein? Et alors je vais te dire un truc parce que je connais la physionomie des manifs, j'en ai fait assez. C'est que des blancs des beaux quartiers qui viennent chercher le grand frisson de se faire cavaler par des keufs pendant une soirée. Alors oui, il y a quelques Renois, quelques rebeux. Hein. Moi je suis un ancien, hein, j'appelle ça comme ça. Ils sont où? Où est la communauté qui se sent directement visée parce qu'il potentiellement aurait pu nous arriver? Tout autant que où sont les 17 autres millions de travailleurs? Où sont les 9 millions de pauvres? Où sont les 6 millions de chômeurs? Tu vois? Comment leur faire aimer, comment leur faire comprendre? Ils le comprennent, mais l'esclavagisme moderne, c'est quoi? C'est les crédits. Tu vois, tu avais des cantonats qui te sortaient des grosses conneries de faut aller chercher l'argent à la banque. Frérot, la plupart des gens ici, ils n'en ont pas à aller chercher. Et puis aujourd'hui, quand tu vas chercher 1000 euros, il faut devoir te justifier. D'ailleurs, je donne une astuce, hein, quand votre banquier vous demande de justifier pourquoi vous prenez 1000 euros, vous lui dites que c'est pour entretenir sa femme et que vous payez quand même. Tu vois? Moi, aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que les gens vivent sur les banques vivent sur les crédits. Si tu as 20 millions de crédits pour des maisons en France ou des voitures, que les 20 millions de Français ils arrêtent de payer leur crédit, je te garantis que les mecs ils vont pousser, que les mecs ils vont saigner du nez. Parce que 20 millions, ça fait 20 millions de lettres, on dira attention, vous n'avez pas payé le mois dernier. Et puis après, il y aura 20 millions d'une deuxième lettre. Et tu crois qu'ils vont saisir 20 millions de maisons et 20 millions de voitures, les banques, ils ont que ça à foutre. On a un putain de pouvoir. Tu sais, à l'échelle, tu sais c'est quoi notre pouvoir? C'est quand tu as un putain de groupe supporter marseillais qui arrive à faire plier un groupe comme Pernod Ricard pour qu'ils arrêtent de s'associer avec PSG. Alors il y en a qui me disent ouais mais t'as vu ça a fait de la pub. Ouais mais dans l'absolu ils ont fait le lobby supporter marseillais a fait plier un grand groupe. Regarde la force qu'on a. Le plus gros lobby c'est nous, c'est le lobby citoyen. Le lobby consommateur et citoyen. On peut faire plier n'importe quelle marque. Sauf qu'on n'a toujours pas compris qu'on peut le faire. Comment les faire adhérer, comment les faire aimer. Sincèrement, si j'avais la solution, je serais maître du monde. Sauf que je ne le suis pas. Je reste assez humble, je reste à ma place de privilégié. Regarde mon père, regarde. Tu vois là, regarde mon père. Trop bien. Il n'y a pas des malditions, les gars. Pas de rien, frérot. Merci Jérôme. Le dernier mot. Mais dis-le frérot, dis-le. Sur Macron, moi je dis. Ouais, mais tu m'as dit que c'était bon. Non, mais j'ai ton numéro.